Nous allons travailler dans cette partie sur la résolution d'inéquations rationnelles. Alors avant de vous présenter les premiers exemples, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, vidéo dans laquelle nous avons défini la notion d'expression rationnelle, nous avons parlé aussi de la notion de valeur interdite, et nous avons travaillé aussi sur la résolution cette fois-ci d'équations rationnelles, et on va avoir besoin de tout le travail qui a été effectué dans cette vidéo, eh bien, dans cette partie. Alors on va donc s'intéresser ici à la résolution d'inéquations de la forme ax plus b divisé par cx plus d, inférieur ou égal à 0 dans un premier cas ou supérieur ou égal à 0 dans un deuxième cas. Il s'agit donc en fait de déterminer pour quelle valeur de notre variable x la division de nos deux expressions sera négative si c'est inférieur ou égal à 0 ou positive si c'est supérieur ou égal à 0. Or, on sait déterminer le signe d'un quotient ou d'une division. Le quotient de deux nombres réels de même signe est positif, c'est-à-dire que la division sera positive si le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Le quotient de deux nombres réels de signe contraire est négatif. Si vous préférez, la division du numérateur par le dénominateur sera négative si nos numérateurs et dénominateurs sont de signe contraire. Et c'est ce principe qu'on va utiliser dans les exemples que je vais vous proposer. Alors cette règle des signes que je viens de vous montrer et qu'on va utiliser dans l'exemple qui va suivre, peut s'interpréter de la manière suivante ou s'illustrer de la manière suivante à l'aide du tableau qui est un tableau de signes avec les différents cas. On a une quantité A, une quantité B et on va s'intéresser au signe de la division de A par B avec la règle, si A et B sont de même signe, c'est-à-dire plus par plus, ça donne plus, moins par moins, ça donne plus. Si par contre A et B sont de signes contraires, plus par moins, ça donnera moins, et moins par plus, ça donnera moins. En sachant que lorsqu'on dit plus par plus, ici c'est la division de A par B. Alors je vous propose donc un exemple avec la résolution dans R de l'inéquation 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 strictement plus petit que 0. Alors dans cette inéquation, nous avons la présence d'une expression rationnelle et donc là je vous ramène sur la vidéo que je vous ai montrée au début. On va déterminer les ou la valeur interdite de cette expression rationnelle. On se rappelle que la division par 0 n'existe pas, on va donc déterminer pour quelle valeur la quantité moins 2x plus 9 va être égale à 0. Donc on résout cette équation, moins 2x sera donc égal à moins 9, on divise par moins 2, on obtient x égale moins 9 divisé par moins 2, ce qui fait x égale 4,5. Donc 4,5 est une valeur interdite de cette expression rationnelle, ce qui veut dire que 4,5 ne peut pas faire partie des solutions. On va donc résoudre cette inéquation sur R privée de 4,5. Là aussi, cette notation, nous l'avons rencontrée dans la vidéo que je vous ai montrée. Donc notre inéquation à résoudre est la suivante, 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 doit être strictement plus petit que 0. C'est-à-dire qu'il faut déterminer pour quelle valeur de x, cette quantité 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 sera strictement négative, puisque c'est plus petit que 0. C'est-à-dire qu'on est donc sur un problème de signe ici. On peut se poser la question pour quelle valeur de x, la quantité 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 sera de signe négatif. C'est pourquoi on va étudier le signe du numérateur 4x plus 6 et le signe du dénominateur moins 2x plus 9. Alors pour étudier ces signes de ces deux quantités 4x plus 6 et moins 2x plus 9, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur la façon de faire pour déterminer les signes de ces expressions. Donc je vous rappelle la méthode, on va d'abord déterminer sur moins l'infini plus l'infini la valeur qui annule l'expression 4x plus 6, donc on résout l'équation 4x plus 6 égale 0, ce qui fait 4x égale moins 6, on divise par 4, ça fera moins 6 quarts, et donc x est égal à moins 1,5. Donc pour moins 1,5, l'expression 4x plus 6 est égale à 0. Ensuite, au niveau des signes, on regarde le signe du nombre qui est devant le x, qu'on appelle le coefficient directeur. Ici, c'est 4 qui est positif. Donc, on mettra un plus à droite et un moins à gauche. Maintenant, regardons le signe de l'expression moins 2x plus 9. On sait déjà pour quelle valeur cette expression est égale à 0. On l'a étudié lorsqu'on a déterminé la valeur interdite, comme je vous le remontre ici à l'écran. Et on avait trouvé comme valeur 4,5. Donc, quand x est égal à 4,5, nous avons moins 2x plus 9 qui est égal à 0. Ensuite, au niveau du signe, le coefficient directeur ici, le nombre devant le x, c'est moins 2 qui est négatif. On mettra un moins à droite et donc un plus à gauche.
Et ces deux tableaux eh bien, vont construire un seul tableau de signes, donc un tableau de signes dans lequel on aura notre variable, on aura le signe de 4x plus 6 qu'on vient de déterminer, le signe de moins 2x plus 9, et on va en déduire eh bien, le signe de 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9. Tout d'abord, au niveau donc, du signe, 4x plus 6 s'annule en moins 1,5, on a dit que c'était positif à droite, négatif à gauche. Pour moins 2x plus 9, on a dit que cette expression s'annulait pour 4,5, alors 4,5 il est plus grand que moins 1,5, donc le 4,5 il faut le mettre après, moins 1,5. Donc pour 4,5, eh bien moins 2x plus 9 est égal à 0 et on a dit que c'était moins à droite et plus à gauche. Alors concernant les valeurs moins 1,5 et 4,5, commençons avec 4,5. 4,5 eh bien, est la valeur interdite. En 4,5, on mettra ici une double barre concernant l'expression 4x plus 6 sur moins 2x plus 9, puisque en 4,5, eh bien, cette expression n'a pas de valeur. Maintenant, pour moins 1,5, eh bien, quand x est égal à moins 1,5, le numérateur est égal à 0. Donc, au numérateur, on a un 0 divisé par une certaine valeur, qui ne peut pas d'ailleurs être égal à 0, puisque la seule valeur qui annule le dénominateur, c'est 4,5. Donc autrement dit, on est en présence d'une division avec un numérateur qui est égal à 0 et un dénominateur qui est différent de 0. Eh bien la division donnera forcément 0. Donc voilà pourquoi dans la ligne de l'expression 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9, on aura une double barre sur 4,5 et un 0 sur le nombre, pour le nombre en tout cas, moins 1,5. Ensuite, par lecture verticale, on va pouvoir en déduire le signe eh bien, de 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, de manière verticale, on a un moins divisé par une quantité positive. Donc moins par plus, ça fait moins. Ensuite, entre moins 1,5 et 4,5, on a plus par plus, ça fait plus. Et sur l'intervalle 4,5 plus l'infini, on a plus par moins, et ça fait moins. Ainsi, vous avez ici le signe de l'expression 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9. Et maintenant, on peut s'intéresser à la résolution de notre inéquation, à savoir que notre inéquation 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 strictement plus petit que 0 signifie pour quelle valeur de x, de notre variable, l'expression 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9 est négative et strictement négative. Donc on entoure les moins, voilà, ils sont entourés dans son tableau de signes, concernant donc le signe de 4x plus 6 divisé par moins 2x plus 9, et on cherche pour quelle valeur de x, donc pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1,5, ou alors l'intervalle 4,5 plus l'infini. Donc on écrira S égale l'intervalle moins l'infini moins 1,5, union 4,5 plus l'infini. Vous allez me dire, il n'y a pas les crochets sur moins 1,5 et 4,5. Eh bien on y vient. Concernant 4,5, 4,5 c'est une valeur interdite. Donc puisqu'elle est interdite, crochet extérieur. Maintenant pour moins 1,5, qui est autorisé, oui mais pour moins 1,5, cette expression est égale à 0. Or, il faut que ce soit strictement négatif et pas égal à 0, il n'y a pas le symbole égal sur ce symbole. Donc, autrement dit, le moins 1,5, il faut aussi l'enlever, donc on mettra aussi un crochet extérieur. Et voilà notre ensemble solution, S égale l'intervalle moins l'infini moins 1,5, union l'intervalle 4,5 plus l'infini avec des crochets qui sont tous ouverts. Alors je vous propose maintenant un exercice avec la résolution des inéquations suivantes. Première inéquation, 3x plus 2 divisé par x moins 5 supérieur ou égal à 0. Et deuxième inéquation, moins 3x plus 7 divisé par 2x plus 1, strictement plus petit que 0. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Donc en correction de la première inéquation, on va d'abord déterminer la valeur interdite en résolvant l'équation x-5 égale 0, ce qui fait x égale 5. Donc on résout notre inéquation sur R privé de 5. Ensuite, on peut construire directement le tableau de signes complet concernant l'expression rationnelle 3x plus 2 divisé par x moins 5. Donc on va déterminer le signe de 3x plus 2, le signe de x moins 5. Tout d'abord les valeurs qui annulent, c'est les expressions 3x plus 2 égale 0, donc ça fait 3x égale moins 2, donc x est égal à moins 2 tiers. Pour x moins 5, on a trouvé que c'était x est égal à 5. Ensuite, au niveau du signe, donc signe du nombre qui est devant le x, ici c'est 3 à droite, donc c'est plus à droite, moins à gauche. Pour x moins 5, alors le nombre qui est devant le x c'est 1 qui est positif, donc plus à droite et moins à gauche. Ensuite, de manière verticale, on applique la règle des signes, moins par moins ça fait plus par moins ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. Ne pas oublier la double barre pour x égale 5, puisque 5 est la valeur interdite, et en moins 2 tiers qui annule le numérateur, annule aussi notre expression rationnelle. On en vient à la résolution finale, on cherchait à déterminer les valeurs
de x pour lesquels l'expression rationnelle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire positive ou nulle. Positive, eh bien, c'est entre moins l'infini et moins 2 tiers, ou entre 5 et plus l'infini. Nul, eh bien, c'est pour la valeur moins 2 tiers. Donc, on aura comme ensemble solution, eh bien, l'intervalle moins l'infini, moins 2 tiers, avec un crochet fermé sur moins 2 tiers, puisque moins 2 tiers, eh bien, annule notre expression rationnelle. Et on a bien le symbole égal à 0 dans notre inéquation. Et par contre, pour la valeur 5, c'est la valeur interdite, donc on mettra forcément un crochet extérieur, donc pour l'intervalle 5 plus l'infini. Et nous corrigeons maintenant notre deuxième inéquation. On cherche tout d'abord la valeur interdite en résolvant l'équation 2x plus 1 égale 0. Donc 2x est égal à moins 1, ce qui fait x égale moins 1 demi. On résout donc notre inéquation sur R privé de moins 1 demi. Ensuite, le tableau de signes complet. On cherche d'abord les valeurs qui annulent notre numérateur et notre dénominateur. Moins 3x plus 7 égale 0, ça fait moins 3x égale moins 7. Donc on divise par moins 3. Moins 7 divisé par moins 3, ça fera 7 tiers. Donc on mettra moins 1 demi et 7 tiers sur notre variable ici. Ensuite, au niveau du signe de moins 3x plus 7, donc le nombre devant le x, coefficient directeur, c'est moins 3, donc moins à droite, plus à gauche. Pour 2x plus 1, eh bien 2 étant positif, donc c'est plus à droite, moins à gauche. Et enfin, lecture verticale, donc plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus, et moins par plus ça fait moins. Moins 1,5 étant la valeur interdite, on mettra une double barre sur notre expression rationnelle, et pour 7 tiers qui annule le numérateur, annule aussi notre expression rationnelle. Enfin, il s'agissait de déterminer pour quelle valeur de x notre expression rationnelle est strictement plus petit que 0, c'est-à-dire négative, et strictement négative. Donc dans notre tableau de signes, eh bien c'est négatif entre moins l'infini et moins 1,5 ou entre 7 tiers et plus l'infini. Donc notre ensemble solution sera S égale l'intervalle moins l'infini moins 1,5 union l'intervalle 7 tiers plus l'infini, et les crochets sont tous extérieurs puisque déjà en moins 1,5 c'est la valeur interdite, donc c'est forcément un crochet extérieur, et en 7 tiers annule notre expression, sauf que dans notre symbole ici, c'est strictement plus petit que 0, donc pas égal à 0. On mettra donc aussi un crochet extérieur sur 7 tiers.